Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je vous souhaite la bienvenue ici avec l'ensemble de tous vos collaborateurs. Je constate que le secrétariat général est vraiment accompagné d'un nombre impressionnant des membres du gouvernement. C'est tant mieux. La 14e séance plénière de la deuxième session ordinaire 2020 est ouverte. Sur l'examen du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018. Le deuxième forum national inclusif qui est tenu du 29 octobre au 1er novembre 2020 s'est fixé comme objectif principal l'évaluation des réformes issues du premier forum de 2018 qui a donné naissance à la 4e République afin de procéder aux ajustements jugés utiles pour le renforcement de la paix, l'unité nationale, la démocratie et la bonne gouvernance. C'est ainsi que lors de ces assises, les participants ont adopté 28 résolutions et recommandations pour lesquelles la mise en œuvre implique nécessairement la révision de la Constitution du 4 mai 2018. Pour cela, l'Assemblée nationale a créé une commission spéciale chargée de l'examen du projet de la loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018 envoyé par le gouvernement. Les 10 projets de loi constitutionnelle visent à prendre en compte les résolutions issues du deuxième forum national inclusif en les intégrant dans la loi fondamentale. Ces résolutions du deuxième forum induisent des innovations qui sont, entre autres, la création du poste de vice-président de la République, l'institution d'un Parlement bicaméral, la réhabilitation de la Cour des comptes et des sous-préfectures, la restructuration du Conseil économique, social et culturel, la suppression du caractère confessionnel du serment, le remplacement du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par un organe dédié exclusivement aux chefferies traditionnelles, la réduction de l'âge des candidats à la présidentielle de 45 à 40 ans, la durée des sessions ordinaires des assemblées qui passe de 8 à 9 mois par an, conséquence du Parlement bicaméral. La commission spéciale que j'ai l'honneur de présider a passé en revue toutes ces innovations. En effet, la création du poste de vice-président de la République et l'institution du Parlement bicaméral sont des innovations majeures qui permettront à notre pays d'expérimenter ces modèles de gouvernance institutionnelle. En ce qui concerne la réhabilitation de la Cour des comptes, elle se justifie pleinement par le renforcement de la bonne gouvernance économique et financière, même si elle agit a posteriori.
Et cela conformément aux divers engagements internationaux souscrits par notre pays, entre autres le respect des directives de la CEMAC. Il faut aussi noter que la suppression du caractère confessionnel du serment intervient à juste titre. Pour ce qui est de la réhabilitation des sous-préfectures, celle-ci se justifie également par la représentation de l'État auprès des communes et le rapprochement de l'administration des administrés. Pour tous ces travaux abattus, je tiens à remercier sincèrement mes collaborateurs, membres de la commission spéciale, pour leur abnégation qui a permis que ce rapport soit produit en ce laps de temps. Cependant, comme l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, la commission voudrait, par ma voix, s'excuser des désagréments que vous aurez constatés et demande votre indulgence. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, avant de laisser les rapporteurs procéder à la lecture intégrale du rapport de la commission, je voudrais une fois de plus souligner que le présent projet de loi constitutionnelle, qui se justifie par l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre des résolutions du deuxième Forum national inclusif, revêt une importance capitale dans la marche du Tchad vers le renforcement de sa gouvernance institutionnelle et démocratique. Eu égard à cette importance, j'invite la plénière à voter massivement pour ce projet de loi. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée. Monsieur le Président, je vais faire deux observations. La première, c'est que le rapport sera lu successivement par les 4 rapporteurs qui sont. Le premier, c'est moi-même. Le deuxième rapporteur, le député Nobo Djibo. Troisième rapporteur, le pasteur député Mbaye Desmel Dionadi. Et le troisième rapporteur, la députée Souraya Mustafa Mahamad. La deuxième observation, c'est que, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et mesdames et messieurs les députés constateront certainement que les insuffisances, qu'il y ait assez d'insuffisances dans le rapport. Donc, nous demandons humblement à ceux qui vont relever ces insuffisances de nous faire parvenir par écrit pour nous permettre de prendre en compte. Sur ce, Monsieur le Président, avec votre autorisation, je vais commencer la lecture du rapport. Rapport de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018. Introduction. Par correspondance numéro 1037-PR-SGG-CLBC-2020 du 13 novembre 2020, Madame la ministre, secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration, a transmis au président de l'Assemblée nationale un projet de loi constitutionnelle pour examen et adoption par les députés. Conformément à l'article 144, alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le projet ou la proposition de révision constitutionnelle déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale est renvoyée à la commission permanente compétente ou à une commission spéciale créée à cet effet dans les conditions prévues par les articles 63 et 64 du présent règlement intérieur.
En application de cette disposition, une commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018 a été créée par la résolution numéro 10/PAN/2020 du 16 novembre 2020. La décision numéro 300/PAN/SG/2020 du 17 novembre 2020 désigne les 25 membres de cette commission. Une autre décision, numéro 301/AN/SG/2020 du 18 novembre 2020 fixe la composition des membres du bureau de la commission spéciale comme suit. Président, député Ndoubabe Tomel. Premier vice-président, député général Rotouan Yomagolo. Deuxième vice-président, député Oumar Ibni Daoud. Rapporteur, député Dr Jacques Lawinga Maïdinga Maïbe. Rapporteur premier adjoint, député Nobo Djibo. Rapporteur deuxième adjoint, député Mbaye Desmel Dionadi. Rapporteur troisième adjoint, député Dr Gali Gatagote. Rapporteur quatrième adjoint, député Madame Souraya Mustafa Mahamad. La liste complète des membres de la commission est annexée au présent rapport. La commission a pour mission de collecter la documentation nécessaire et utile à l'étude du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018. Relire intégralement le projet de loi constitutionnelle en relever les innovations par rapport à la Constitution du 4 mai 2018, analyser, apprécier la pertinence de ces innovations en vue de proposer des amendements et ou des reformulations, auditionner les ministres et autres acteurs impliqués, préparer en cas de besoin un argument pour éclairer les députés sur le contenu du projet de loi constitutionnelle. Par soit transmis, numéro 552/PAN/CAP/2020 du 18 novembre 2020, le président de l'Assemblée nationale a saisi le président de la commission spéciale d'un projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018 pour étude et rapport à la plénière. Le présent rapport a pour objet de présenter à mesdames et messieurs les députés les conclusions des travaux de la commission spéciale. Le plan de rédaction de ce rapport se présente comme suit. 1. Méthodologie et documents utilisés. 2. Fondements juridiques. 3. Contexte et justification. 4. Présentation du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018. Innovation 5. Innovation par rapport à la Constitution du 4 mai 2018. 6. Audition des ministres impliqués. 7. Examen des amendements. 8. Analyse. 9. Observations et recommandations. Conclusion. 1. Méthodologie de travail et documents utilisés. 1.1. Méthodologie de travail. La méthodologie de travail adoptée comporte 8 étapes qui sont 1. Élaboration du plan détaillé de travail et d'un chronogramme d'activité. 2. Collecte de la documentation et son exploitation. 3. Élaboration du protocole de questions. 4. Audition des membres du gouvernement. 5. Analyse et synthèse des auditions. 6. Production du rapport. 7. Examen et adoption du rapport par la commission spéciale. 8. Dépôt du rapport. 1.2. Documents utilisés. Les documents utilisés pour les travaux sont Constitution de la République du 4 mai 2000, de la République du Tchad du 4 mai 2018, Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, recueil
des constitutions et textes à valeur constitutionnelle de la République du Tchad de 1958 à 2005, 4. Constitution de la France, 6. Constitution de la Côte d'Ivoire, 6. Synthèse des travaux du deuxième Forum national inclusif. 2. Fondement juridique. À l'entame de ces travaux, la commission spéciale a proposé à la vérification de la procédure de sa création et celle de la révision constitutionnelle consacrée par la Constitution du 4 mai 2018 et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 2.1. De la procédure de la création de la commission spéciale chargée de l'examen de lois constitutionnelles portant révision de la Constitution du 4 mai 2018. L'article 63, alinéas 1 et 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose que l'Assemblée nationale peut créer des commissions spéciales dont les attributions sont fixées par délibération de la plénière. Les commissions spéciales sont constituées à la demande soit du gouvernement, soit de l'Assemblée nationale pour l'examen des projets et propositions de loi ou pour tout autre sujet. L'article 64, alinéas 1, 3, 4 et 6 complète les dispositions ci-dessus en ces termes. La constitution d'une commission peut être décidée par l'Assemblée nationale à la demande d'un président d'une commission permanente ou d'un président d'un groupe parlementaire ou encore à la demande d'au moins 1/5 des députés. Le président de l'Assemblée nationale fixe au président des groupes parlementaires le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des députés proposés par eux. Ce délai ne peut excéder 3 jours francs en session et 5 jours francs en dehors des sessions. À l'issue de ce délai, les noms des députés proposés sont publiés. La désignation prend effet immédiatement, sauf en cas d'opposition à la demande manifestée formellement par le président d'une commission permanente ou d'un groupe parlementaire au président de l'Assemblée nationale. En procédant à la vérification de la procédure de la création de la commission spéciale, il a été relevé que sa création a été demandée par 48 députés, soit plus de 1/5. Le président de l'Assemblée nationale a saisi par écrit les présidents des groupes parlementaires en leur demandant de proposer les noms des députés de leur groupe. Aucune demande d'opposition n'a été enregistrée à la date de prise d'effet de la désignation des membres de la commission. Par conséquent, la procédure de mise en place de la commission spéciale est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 2.2 de la procédure de la révision constitutionnelle. L'article 226 de la Constitution du 4 mai 2018 dispose, en son alinéa 1, que l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. L'alinéa 2 stipule que, pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des 3/5 des membres de l'Assemblée nationale. Et l'alinéa 3 dit que la révision de la Constitution est approuvée par référendum ou par un vote à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. La vérification de la procédure relève que l'initiative de la révision constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018 en cours a été prise par le président de la République. La première étape lors de l'examen d'un projet de la loi constitutionnelle consistera à faire voter le principe par les députés. Ensuite, son adoption pourrait se faire par référendum ou par voie parlementaire. À titre personnel,
pour barrer la route à quelques jeunes là qui s'agit aujourd'hui. Non, je crois que ce n'est pas utile. Il faut être cohérent. La cohérence, c'est quoi? Vous avez deux pistes, mais l'une ne pas sur l'autre. La majorité, c'est 18 ans. À partir du moment où on a 18 ans dans notre pays, on est électeur éligible, on est un homme, on est consacré homme. Et à partir de ce moment-là, on fait ce qu'on veut. Il y a un jeune homme de 20 ans, de 25 ans qui veut être président de la République, il y en a qui se présente. C'est pas le problème. Aux âmes bien nées. Il n'a qu'à lutter. Je n'ai pas lutter. Évidemment, vous avez le masque, on ne peut pas savoir. Donc, Monsieur le Président, laissez-les se présenter. Laissez 20 ans, 25 ans, laissez-les se présenter. Nous dirons, si vous êtes deux jeunes hommes président de la République, si vous voulez éviter les Français qui sont en train de se mordre les dents maintenant, vous allez voir. Ils ont presque le décret d'avoir mis un jeune homme de 38 ans. Je crois qu'on est dans un pays qui a des cultures, qui a sa culture, qui sont profondes, qui sont le respect de l'âge, le respect de l'aîné. Les responsabilités ne se confient pas comme ça. Dans toutes nos communautés, il y a des traditions qui sont fortes. Alors, ne venons pas en politique essayer de donner un coup de pied à tout ça. Puisque nous disons que c'est la liberté, mais laissons-leur la liberté. Mais j'ai dit qu'il y a deux choses dont l'une va contredire l'autre, parce que la deuxième, c'est l'âge pour créer un parti politique. 35 ans. À partir du moment où un citoyen prend la responsabilité de créer un parti politique, son objectif premier, c'est la conquête du pouvoir. Je ne parle pas de tous ces partis frivoles et autres qui animent inutilement la vie politique, puisqu'ils n'ont jamais l'intention d'aller où que ce soit. Mais un vrai parti politique, quand on le crée, c'est pour conquérir le pouvoir. À 35 ans, on peut le faire. On crée un parti politique. Donc c'est un confort. Quand tu as 35 ans, on crée un parti pour conquérir le pouvoir. Et donc à 35 ans, on peut être président de la République. Je pense que tout cela découle de source. Et c'est pour ça que je crois qu'on a accepté que cette affaire-là anime inutilement le débat. Vraiment, ce n'est pas important, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la vérité ne se trouve pas là. Le vent se déroule, revenons à ce qui était avant accepté, qui n'a pas été contesté, et maintenant on a créé des problèmes inutilement. Retenons donc un âge plancher, ou ne retenons même pas d'âge plancher. Parce qu'en réalité, moi, le plus important pour moi, c'est l'âge plafond, ce n'est pas l'âge plancher. Moi, je ne souhaiterais pas que notre pays soit dirigé par des gens qui ont 90 ans. Ce n'est pas mon souhait. D'autres pays sont en train d'expérimenter. On en voit parfois les conséquences. Il faut que l'État soit dirigé par des gens valides. Et la charge de l'État, la charge de la direction d'un pays, diriger tout un État comme l'État, c'est une charge importante, une charge très importante. Je suis sûr que si on était honnête, on doit pouvoir dire qu'entre 65 et 70 ans, cette charge-là, elle commence à être écrasante. C'est de ce côté-là qu'il faut regarder, et non pas plus bas. Mais on n'a jamais eu le courage de dire que quand on a plus de 60 ans, 65, 70 ans, on ne peut pas être président. Pourquoi? Il faut le dire. Il faut le mentionner dans la Constitution. On sait que physiquement, intellectuellement, à tout point de vue, il y a quand même la machine humaine qui est une machine qui se rôde au gré du temps. Et donc, arrivé en Sénat, à un âge, sauf exception vraiment rare, on ne peut pas dire qu'on produit autant à 70 ans qu'à 50 ans. Ce n'est pas vrai. Ayons donc le courage de dire qu'au-delà d'un certain âge, on ne peut pas prétendre diriger un pays. Merci. Tout le reste, M. le Président, je vous ferai cadeau. Bien que le rapport est très long, c'est pour la première fois depuis la 3e législature, nous avons connu un rapport de 60
14 pages. Cela est nécessaire parce qu'ils ont pris en compte toutes nos préoccupations, toutes nos félicitations. Je voudrais saluer également la présence remarquable de une bonne partie du gouvernement et leurs collaborateurs. Monsieur le Président, après ces éminents intervenants qui m'ont précédé, y a-t-il des choses à ajouter ou des questions à poser? Mais quand même, aujourd'hui, la journée, elle est historique. On est à quelques heures du 4 décembre, la journée de la liberté et de la démocratie s'approche à grands pas. Demain, c'est le 4 décembre 2020, 4 décembre 90 et 4 décembre 2020. C'est une journée historique. Donc, je voudrais profiter de cette opportunité, de ce micro, remercier très sincèrement l'homme qui a apporté le 4 décembre dans sa déclaration. Je vous apporte ni or ni argent. Je voudrais nommer Idriss Déby, le maréchal Idriss Déby Itnou, président de la République, chef de l'État, qui a amené la démocratie aujourd'hui. Il y a les partis politiques, la conférence nationale a été organisée, les institutions sont en place, le multipartisme est là. Vous avez écouté la diversité des interventions que nous avons écoutées tout de suite. C'est grâce au président Déby qu'il a déclaré le 4 décembre 1990. Donc, je suis dans l'obligation de les féliciter, de les remercier avant de continuer ma déclaration ou mon intervention. Monsieur le Président, comme j'ai dit tantôt, dans cette loi constitutionnelle qui est en cours d'examen, apporte beaucoup d'innovations. Vous savez que la suppression du Sénat, nous avons organisé dans notre pays, dans 42 communes, des élections, mais depuis la suppression du Sénat, on dirait ces communes qui sont déjà en place flottent, elles n'ont pas de représentants au niveau national. Nous saluons le retour du Sénat. Vous savez très bien, avec le régime présidentiel intégral, le président de la République, certes, avant ce régime aussi, ses charges sont lourdes, mais il a besoin d'un assistant. Aujourd'hui, les peuples tchadiens réunis au deuxième forum ont recommandé vivement la création d'un vice-président. Dans ces projets, nous avons trouvé la présence d'un vice-président qui sera créé. Et certainement, un vice-président sera nommé qui doit assister les chefs de l'État. Nous saluons également la présence de la création de ces vice-présidents. Nous avons encore remarqué, je suis joyeux parce que je suis député CEMAC. Là où nous examinons les lois, nous discutons entre les amis de la CEMAC. J'ai mon voisin, chef de file de l'opposition, il est également député du Parlement CEMAC. Les gens nous ont toujours interpellés pour dire que pourquoi nous avons supprimé la Cour des comptes. La Cour des comptes, qui est créée pour contrôler l'exécution des finances publiques dans le respect des directives communautaires, donc son retour, nous la saluons. Nous avons instauré dans la Constitution du 4 mai 2018 les serments confessionnels. Nous avons expérimenté tout au long de ces deux années. Nous trouvons qu'une bonne partie de nos concitoyens
murmure, trouve que ce serment n'est pas bon. Les Tchadiens, pendant les deuxième forum inclusif, ont trouvé qu'il faut supprimer ces serments confessionnels, surtout la formule confessionnelle. Dans les projets envoyés par le gouvernement, nous trouvons la présence de la suppression de ces serments, nous saluons. Donc, nous trouvons que ce projet qui est en cours d'examen compte beaucoup d'innovations. Donc, nous saluons vivement. Nous avons trouvé également dans les rapports de nos collègues membres de la commission spéciale. Donc, toutes les préoccupations exprimées pendant le forum, nous les retrouvons également dans les projets. Y a-t-il encore des questions à poser, des interrogations à faire pour aller voter massivement ces projets de loi? Mais Monsieur le Président, moi, j'ai exprimé des préoccupations au forum. Ces préoccupations dans leur intégralité ont été prises en compte dans les 28 résolutions qui sont prises pendant le forum. Je recommande, profitant de ce micro, je recommande vivement au gouvernement de mettre en place, après l'adoption de cette loi constitutionnelle, la loi qui concerne la jeunesse, qui concerne les femmes, qui concerne la chefferie traditionnelle, la nomination également des médiateurs. Donc ça, c'est des choses qui urgent pour moi. La création également de l'agence qui sera dédiée ou bien qui va aider les jeunes, qui sera ancré, je ne sais pas, au niveau du ministère des Plans ou des Finances, qui doit aider également les jeunes et les femmes pour monter des projets bancaires. En 2005, s'agissant de la réécriture de la Constitution du 31 mars 1996, pour ce qui est devenu la loi 08, nous avons mis près de 6 mois parce qu'il fallait visiter toute la Constitution et pouvoir démolir un certain nombre de pans et construire un édifice qui puisse tenir. C'est dire qu'il faut féliciter la commission spéciale qui, au bout de 15 jours, a produit un rapport qui prend en compte l'ensemble des propositions du deuxième forum national inclusif. Monsieur le Président, la Constitution du 31 mars 1996 a été l'émanation de la Conférence nationale souveraine. Elle a été modifiée en 2005 par le référendum du 6 juin, peut-être dans la douleur pour certains et dans l'incompréhension qui devait avoir pour conséquence des frondes parfois irréversibles. C'est pour cette constitution d'ailleurs que certains partis politiques ont constitué une coalition pour sa défense. Aujourd'hui, nous devons amplement nous féliciter de ce que les édifices puissent être reconstitués dans son architecture originale.
le retour du Sénat dans l'ordre législatif est un pas décisif dans la politique de Jimmy Carter, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Oui, vous avancez un pas, vous tâtez le terrain. Si le terrain est mou et susceptible de vous enfoncer, vous reculez. Cet arbitrage judicieux de la pertinence et de la force de nos institutions fait qu'aujourd'hui, nous devrions porter au fonds baptismaux cette nouvelle version de notre Constitution de 1996. Sauf s'il faut se renier ou se dédire ce qui a été construit en 1996 et restauré. Plus près de nous, le raballement de la Cour des comptes en chambre toute simple de compte au sein de la Cour suprême a fait grincer les dents, tout comme a blessé nos partenaires de la sous-région, même s'ils ne nous ont pas fait remarquer cela de manière explicite. C'est cela aussi une grande chose qui réconforte tous ceux qui voulaient que notre place au sein de la sous-région puisse être porteuse du respect de nos engagements. Il y a une semaine, nous avons suivi une formation en évaluation des politiques publiques. Et à l'occasion, nous avons dit que le Tchad était membre de l'AFROSAI, cette institution africaine des institutions supérieures de contrôle. Et j'ai appris à l'occasion que dans sa réorganisation en sous-groupes sous-régionaux, nous appartenions désormais au CREFIAC, c'est-à-dire le Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. En redorant le blason de notre Cour des comptes, nous lui permettons de prendre la tête haute, entre guillemets, au sein de ses consoeurs de la sous-région et de l'Afrique. Monsieur le Président, le Parlement bicaméral était déjà perçu comme une avancée en 1996. Il est aujourd'hui dans notre volonté de forte décentralisation et vivement que les élections locales puissent se tenir pour que le Sénat, qui est le pendant au niveau central des collectivités autonomes, puisse jouer son rôle. Je souhaite ardemment que ça ne soit pas une institution de mimétisme, parce que la Chambre haute est là pour tempérer l'ardeur de la Chambre basse. Elle est là pour jouer une espèce de contrepoids et elle est utile. Une proposition, on va mettre à 65 ans minimum.
l'âge pour entrer au Sénat. Mais je crois que le Sénat devrait être fait des gens sages, et tel est le souhait des législateurs, pour tempérer la fougue des jeunes élus qui vont à la chambre basse. Sur le 8e point, qui concerne la loi 32 et l'article 74 du Code électoral, est sur la table du cadre national du dialogue politique, et le 5, le bureau du CNDP va se retrouver pour mettre en place une commission qui se chargera de traduire dans les faits. Donc, c'est que les 8 points seront respectés. Le 9e point qui n'a pas été retenu concernait le Conseil constitutionnel qui devait être sauté de la Cour suprême. Après une concertation et un débat franc, ce point a été ajourné pour le simple fait que si nous sautons le Conseil constitutionnel aujourd'hui de la Cour suprême, cette institution ne pourra pas bien gérer les élections présidentielles qui auront lieu en avril 2021. C'était simplement ça la raison, mais je pense bien qu'au prochain forum, nous risquerons d'y arriver. Le dernier point d'assouplissement était la vice-présidence. Comment il va être désigné? Sera-t-il élu sur la même liste que le président de la République? Quel va être son rôle? Mais dans le projet de loi constitutionnelle, je constate que la préoccupation de l'opposition a été également prise en compte. Parce que nous avons considéré que le vice-président de la République désigné par un président élu ne peut pas assurer l'intérim en cas de vacances définitives. Parce qu'il nous apparaît comme un prix parmi les élus. Le président de la République élu, président de l'Assemblée élu, président du Sénat élu et l'intérimaire non élu. C'est ce qui nous a fait comprendre, nous a fait penser que nous évoluons vers une monarchie. Mais si aujourd'hui cela est réglé par la désignation du président du Sénat, qui sera intérimaire en cas de vacances de poste. Contre le rapport de la commission 10, abstention de l'eau. Le quorum de 2 tiers des membres de l'Assemblée, le quorum de 2 tiers de vote étant obtenu, nous pouvons considérer que le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018 est adopté.